Bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve. Ah attendez, je vais essayer de poser la caméra sur un truc parce que c'est vraiment lourd en fait. C'est quand même plus facile. Alors, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes vidéos sur Pocket, puisque comme vous l'avez certainement vu dans ma première vidéo que j'ai filmée à ce sujet, j'ai appris début juillet que j'ai été sélectionnée par Pocket, la maison d'édition Pocket, pour faire partie du jury des nouvelles voix du polar. Donc j'ai 4 livres à lire. Et je suis hyper contente, donc dans la vidéo que vous voyez juste ici, je vous présente les 4 livres avec le descriptif en fait, le résumé. Je vous montre tout ça, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Mais ici, dans ces vlogs, vous allez me suivre durant la lecture de ces 4 romans. Je sais pas encore si je vais faire 2 vidéos, donc en fait, il y a 4 romans qui ont été sélectionnés par des libraires, 2 romans francophones et 2 romans étrangers. Donc voilà, est-ce que je vais faire 2 vidéos, donc une vidéo où on verra les deux francophones puis une autre sur les 2 internationaux, ou est-ce que je mettrai tout en un, je sais pas encore, on verra. Voilà, l'avenir nous le dira. Donc je remercie encore une fois la maison d'édition Pocket de m'avoir sélectionnée. Je m'y attendais absolument pas. Un grand merci à vous. Je suis tellement contente. Voilà, je suis tombée des nues, je vous avoue. Alors, pour la petite anecdote, si vous n'avez pas suivi la chose, j'ai reçu, je pense, la même semaine 3 emails pour 3 prix, enfin pour 2 prix, donc le prix ici des nouvelles voix du polar de chez Pocket, le prix filigrane où je dois lire 8 livres, et en plus de ça, une collaboration avec France Loisirs, je fais partie des top lecteurs, donc j'ai du boulot, j'ai des livres à lire, c'est juste fou. Et je vous avoue que tout tombe en même temps, donc Pocket c'est pour fin juillet, Filigrane c'est pour un peu avant fin août. Ah, je vais devoir m'organiser, je vous raconte même pas, donc un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension. Mais voilà, c'est la première fois que ça arrive, je me dis il faut absolument que je relève ce défi parce que ce sera peut-être la seule fois dans ma vie où je serai sélectionnée pour faire partie des membres du jury d'un prix. Donc let's go, allons-y. Sois forte Christelle, tu peux y arriver. Je me suis fait un planning de lecture, mais alors là le comble de tout, c'est que nous sommes le 10 juillet. On doit rendre notre verdict des 4 livres le 31 juillet. Non, avant le 31 juillet, je crois que c'est ça, ou avant le 30, enfin soit, je sais plus, fin juillet. Les livres font entre 400 et 600 pages, et en fait je les ai toujours pas reçus. Donc stress oblige, j'ai dû m'organiser et j'en ai acheté un en e-book pour pouvoir prendre de l'avance. Vous allez me dire c'est bête, ils vont arriver d'un instant à l'autre dans ta boîte aux lettres, mais écoutez, j'ai dû faire un choix, sinon je vais pas y arriver parce que voilà, j'ai le prix filigrane en même temps, j'ai on va dire la collaboration avec France Loisirs. Oups, je viens de bouger la caméra, et j'ai ma société, j'ai plein de choses à faire, j'ai mon sport, j'ai tellement de trucs à faire. Je vais devoir reporter des services presse aussi, bref. Et alors surtout, la bête noire, c'est que je me fais vacciner la 2e dose le 19 juillet. Donc là, je me suis mis un objectif de lire 3 livres avant le 19 juillet. Parce que je vous explique. J'ai fait ma première dose le mois passé. J'ai pas eu trop d'effets secondaires, mais quand même. Donc j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de problème cardiaque, j'ai pas eu de paralysie, ni rien. Mais pendant 15 jours, j'étais à plat, sans énergie, hyper fatiguée. Je savais quasi plus travailler. Pendant 15 jours, j'ai pas pu m'occuper de la maison, plus moyen de faire des machines à laver, de passer l'aspirateur. J'étais au bout de ma vie. J'avais la tête lourde, un peu les vertiges, etc. Ça a duré 15 jours, j'étais mais démontée. 15 jours c'est long quand t'es très occupée dans ta vie habituellement. Donc je prévois le coup en fait. Je lis 3 livres avant mon vaccin. Ensuite, il me reste, je pense, 10 jours avant de rendre le verdict. Donc dans les 10 jours, je dois lire le dernier livre. Et je pense que c'est faisable parce qu'il est plus court. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc, comme je les ai pas encore reçus,
J'ai commencé depuis quelques jours et avec votre esprit d'Alexis Lipsker, je sais pas comment ça se prononce, Lipsker. Hey, c'est la Christelle du futur qui vous retrouve juste pour vous dire que dans tout le vlog je dis Alexis Lipsker ou Lipsker et en fait ça se prononce Alexis forcément. Pourquoi j'ai dit un S, je n'en sais rien. Vous savez, c'est comme Thomas et Thomas à l'anglaise. Bref, ça se prononce en fait Alexis Lipsker comme ça. Vous savez, toutes mes excuses à l'auteur et je vous laisse continuer avec la vidéo. J'adore, c'est juste fou. Je vais vous dire de quoi ça parle. En fait, c'est un roman d'enquête policière, forcément, hein, c'est le prix du Polar 2021. Je regarde le résumé parce que j'ai toujours du mal à expliquer, mais en gros, on va suivre la commissaire Pourson, je crois que c'est Cassandre qu'elle s'appelle. J'ai juste pas la mémoire des noms et j'ai pas encore pris mes notes, mais si vous me suivez habituellement, vous savez que une fois que j'ai lu un livre, enfin je prends déjà des notes, que ce soit en e-book du coup dans ma liseuse, ou je prends des notes durant ma lecture et ensuite j'ai un carnet de lecture où voilà, je complète les choses, je note les éléments importants pour m'en souvenir parce que j'ai juste pas de mémoire. Mais donc on va suivre la commissaire Pourson qui est appelée d'urgence à l'Institut des sciences de Strasbourg pour un meurtre vraiment étrange. Et en gros, on retrouve un prix Nobel, un scientifique vraiment réputé, assassiné, et le comble de tout c'est que son cerveau a disparu. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut lire le livre pour savoir ce qu'il en est forcément, mais le comble de tout c'est qu'on va suivre parallèlement à ça deux autres enquêtes dans deux autres coins de la France avec des disparitions un petit peu étranges, et en fait ce sont des disparitions de scientifiques très connus, très célèbres, aussi prix Nobel ou presque prix Nobel. Voilà, c'est assez énigmatique et ça rend la chose hyper cool, le fait de suivre 3 enquêtes différentes, 3 lieutenants-commissaires différents aussi, donc à chaque chapitre on saute d'une personne à l'autre, on suit l'enquête qui avance petit à petit, donc ça rend vraiment le récit hyper dynamique. Alors pourquoi est-ce que les scientifiques disparaissent? D'ailleurs je vais juste regarder si blablabla... Est-ce que les disparitions sont en lien avec le premier meurtre? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Et lisez le livre, il est juste génial. Alors pour le moment je suis quasiment à la fin. Je voulais vous filmer un peu avant hier, mais finalement je n'ai pas eu le temps, donc je pense qu'il me reste une 50aine de pages à lire. Donc je suis vraiment au dénouement final, là on est proche de savoir qui est le meurtrier, la machination derrière tout ça. Voilà, j'adore, c'est un récit hyper dynamique comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cliffhangers à la fin de chaque chapitre, donc bravo monsieur l'auteur, tu gères, c'est excellent. Vous savez que j'adore les cliffhangers, je suis une fan du Bourbon Kid, de la saga écrite par Anonyme, un auteur anonyme qu'on ne connaît pas. Et voilà, il est spécialiste dans les cliffhangers, donc j'adore retrouver ça dans les romans, encore plus dans les polars quand on suit une enquête. Les chapitres sont plutôt courts, il y en a des très très courts, il y en a des un petit peu plus longs, mais le temps passe hyper vite, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je trouve que les enquêteurs sont hyper intéressants. J'adore Simon, vraiment, Simon Verne, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je l'adore. Le gars, en fait, il analyse tout par statistique, donc c'est hyper chouette. C'est un ancien joueur de poker, je l'adore. Je trouve que c'est un personnage vraiment très très fort. Je suis fan, voilà, je suis totalement fan. Et je sais pas du tout si l'auteur a écrit d'autres romans avec ce personnage, mais en tout cas, j'espère que oui, ou j'espère le retrouver dans d'autres romans. Donc pour le moment... je crois que ça va être un coup de cœur. L'auteur a un talent de fou. L'enquête est hyper palpitante, c'est haletant, t'as tout le temps envie de savoir la suite, c'est pas redondant du tout, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, il y a de l'action. Ça se traîne pas du tout en longueur, les pièces s'imbriquent, il y a beaucoup de suspense, vraiment... J'adore, donc je pensais en fait oui recevoir les livres avant de vous filmer. J'avais un peu attendu, etc. Mais voilà, j'arrive au bout du roman, là c'est le week-end, donc faut que je vous filme en fait l'avancée de ma lecture. Donc là clairement je commence la sélection avec un coup de cœur. Enfin et encore, on va voir la suite, mais là
La fin qui arrive, ça promet d'envoyer du lourd, donc les taux se resserrent, et j'ai trop hâte de savoir le dénouement. Donc écoutez, je vais aller continuer ça tout à l'heure, là je vais faire une petite pause. Et puis bah on se retrouve pour le dénouement final, pour mon avis à la fin de la lecture, et puis je rédigerai mon carnet de lecture avec mon avis, et je vais vous filmer tout ça, donc à tout de suite, à plus tard. Est-ce que là, actuellement, en ce lundi 12 juillet, après une averse de fou alors que je tondais la pelouse et que j'ai dû rentrer et abandonner la moitié de mon jardin, est-ce que, en cet instant, je suis la plus heureuse du monde? Eh bien oui. Ah, le facteur est arrivé quand j'étais tout en haut de l'échelle en train d'accrocher les branches de ma vigne. Et ça y est, le colis est arrivé, le colis Pocket. Yes! Je suis beaucoup trop heureuse. Ah, ça fait tellement du bien de les avoir enfin en vrai. Regardez-moi ces couvertures. Elles sont juste sublimes. Celle-là, elle est encore plus belle en vrai. Celle-ci dans les bleus. Est-ce qu'elle est canon? Oui, elle est canon. Et alors la grosse brique juste ici. Merci Pocket. Je suis tellement refaite. Alors, petit papier glissé à l'intérieur des livres. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on va voir. Alors, je vous montre un petit aperçu. Chères lectrices, chers lecteurs, félicitations! Vous faites partie du jury pour la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar 2021. Voici les 4 titres sélectionnés par les libraires. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'intro avant ces vlogs, je vous la remets juste ici. Je sais plus si elle est là ou là. Bref, je vous présente les livres, je vous raconte en fait les résumés pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. Donc en gros, on a 2 livres finalistes pour les finalistes français. Donc on a Et avec votre esprit que je viens de terminer et Pour seul refuge. Et alors pour les finalistes étrangers, nous avons Le pensionnat des innocentes et Une famille presque normale. Donc ils sont en battle et je dois en sélectionner un de chaque quoi. Un finaliste français et un finaliste étranger. Je suis pas la seule bien entendu à voter. Nous sommes plusieurs personnes et je suis tellement contente de faire partie des membres du jury. Voilà. Ça se termine par très bel été à vous tous, le gang Pocket. Merci infiniment Pocket d'avoir pensé à moi pour le prix du Polar. Je suis aux anges. Donc maintenant que je les ai reçus, je vais pouvoir vous donner mon avis final sur ce livre-là, puisque comme je vous l'ai dit, le colis était en retard. On est déjà plus ou moins mi-juillet, sachant qu'on doit rendre le vote pour, je pense, le 30 juillet max, donc avant le 31 juillet. Et je vous avais expliqué que je fais mon vaccin la semaine prochaine et que j'ai tellement peur de pas être bien, sachant que la première dose, j'ai été KO pendant 15 jours, j'étais tellement fatiguée que je ne savais plus lire, plus rien faire dans la maison, plus travailler, ni rien du tout. Donc j'ai pris de l'avance, je l'ai acheté en numérique. Et là, je l'ai enfin en papier, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Ah là 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 là. Je reviens pas, je suis tellement contente. Par contre, regardez, j'avais pas vu. Il y a un schlack comme ça, une trace de sang qui sépare en fait, qui passe au travers du mot esprit. Et à l'arrière, en fait, on retrouve ça aussi. J'avais pas vu, je trouve ça vraiment trop beau. Oh, la matière est si douce. Alors, en pocket, en version poche, du coup, il fait dans les 459 pages. C'est écrit assez petit mais ça se lit hyper vite. Je vous avais expliqué que les chapitres étaient vraiment très courts. Il y en a des très courts, d'autres un tout petit peu plus longs, mais globalement ça se lit super vite.
il y a beaucoup de dialogues. Donc j'ai terminé ce livre-là avant-hier soir et clairement c'est un coup de cœur. Donc à voir ce qu'il va en être pour celui-ci, mais clairement là c'est clairement un coup de cœur. Voilà, il n'y a rien à dire. Cette histoire sur les scientifiques qui disparaissent dans les quatre coins de la France, du meurtre d'un prix Nobel également, c'était juste fou. Ce que j'ai aimé, c'est l'écriture. Juste parfaite, juste sublime. L'auteur va tellement à l'essentiel. Et donc on suit en fait les meurtres, les enlèvements par le regard et par le biais de ces enquêteurs. Et c'est génial parce que ça met beaucoup plus de suspense dans le sens où si l'enquêteur n'a pas tel élément, eh bien le lecteur non plus ne l'a pas. Contrairement à d'autres romans où par moment dans certains chapitres on va suivre le tueur ou voilà la personne qui est coupable, etc. On va la suivre sans savoir qui c'est. Ici non, on ne sait pas ce qui se passe, donc on voit vraiment tout ça et on suit vraiment tout ça via les enquêteurs si vous voulez, donc ça rend la chose avec tellement de suspense, c'est tellement chouette. Ce que j'ai aimé également, c'est les chapitres courts, très dynamiques, ça va droit au but, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, les personnages sont hyper attachants. Sorry, je vous bouge parce que j'ai trop mal au dos après avoir fait le jardin. Oh my god. Horrible cette position. Bref, je disais, on suit 3 enquêteurs, on suit Canel Pourson qui dirige une partie de l'enquête. On a également le lieutenant Simon Verne que j'adore, qui fait des probabilités, des statistiques sur tout. C'est un ancien joueur de poker professionnel, donc voilà, il a l'esprit très analytique, c'est vraiment excellent. Il est très rebelle, plutôt beau gosse, et en plus de ça, je trouve qu'il a un très bon humour. Et puis, on va suivre également la toute jeune lieutenant Marion, mais Marion, je sais plus comment. Faudrait vraiment que j'aille reprendre mes notes. Et voilà quoi, à 3, ils vont essayer de venir à bout de cette enquête, de trouver ce qui se cache derrière ces enlèvements, derrière ce meurtre. Et puis, juste fou, c'était juste incroyable. Je peux pas trop vous en dire parce que voilà, sinon je vais vous spoiler la chose. J'ai beaucoup ri par moments. Je trouve que le twist final est juste incroyable. Voilà, jusqu'à la fin, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose, et vraiment le final, un petit règlement de compte par là, je l'ai trouvé mais juste incroyable. Ce que j'aime également, c'est que c'est une enquête qui mêle plein de choses, que ce soit les sciences, j'allais trop vous en dire, donc j'ai dû faire un cut parce que voilà, si je vous dis de quoi ça parle exactement, que ça mêle telle chose avec telle chose, vous allez savoir que ça va se retrouver dans le roman. Et le but c'est quand même d'être surpris, donc voilà, il y a des moments où les enquêteurs ont chaud, voilà, ils ont chaud aux fesses, ça on peut le dire. Incroyable quoi, il y a de l'action, les échanges entre les enquêteurs, les personnages, etc. C'est juste trop bien. Et puis oui, le final, c'est un excellent final, j'ai adoré. Un petit truc qui m'a un petit peu tordu mon petit cœur parce que j'ai eu de la peine. Mais voilà, il fallait pouvoir le faire en tant qu'auteur. Je pense que c'est pas toujours une décision facile, mais je crois que c'était important pour l'enquête. Et j'ai bien aimé quand même ce passage, même si à un moment vraiment j'étais là, je lisais ma tête c'était juste ça, non. Et alors comme à chaque fois t'as des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, ton chapitre est fini et tu passes à une autre personne dans une autre ville, donc faut attendre d'autres chapitres pour savoir la suite. Donc waouh, j'espère que c'est assez éloquent ce que je dis, mon avis, etc. Globalement, coup de cœur, vraiment coup de cœur. Et donc merci Pocket de m'avoir fait découvrir, et avec votre esprit de Alexis Lepsker, je sais toujours pas comment on dit, si l'auteur passe par là, qui me disent en dessous en commentaire comment ça se prononce. Mais c'était juste fou.
Donc je vais passer au prochain roman. Donc, on se retrouve dans quelques jours pour vous faire un petit update lecture sur Pour seul refuge de Vincent Ortiz. En gros c'est un roman qui va aussi se passer dans la neige. Là ça se passe plutôt au mois de janvier, donc il fait très très froid. Ici c'est un roman qui se passe dans la neige, où tu as de la neige à perte de vue. Alors bah écoutez, je vais couper cette caméra pour aller lire un petit peu ce roman, qui est plus court il me semble. Ouais, il fait 361 pages. Et vous savez, quand je regarde toujours la fin, j'essaye de pas être spoilée parce que ça peut vite arriver. Donc allez, c'est parti et à plus tard. On se retrouve pour la suite de ce vlog avec le roman que je viens tout juste de commencer qui s'intitule Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Vous voyez la petite lampe que je viens de clipser pour pouvoir lire dans le noir. Je sais pas si vous connaissez cette lampe, elle vient de Amazon et alors ici donc elle pivote, donc c'est vraiment très très cool. Quand vous lisez, si vous voulez, vous savez éclairer une page puis l'autre quand vous passez à l'autre page. Et alors il y a 4 couleurs et 4 intensités différentes. Donc le premier que je vous ai montré c'était plutôt clair en fait. C'est pas bleuté comme lampe, mais moyen et plus clair. Et puis vous avez orange plus foncé et orange plus clair. Hop, 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 hop. Et alors hop là, vous tournez d'un côté, vous tournez de l'autre. Vous montez si c'est trop éclairé. Si vous voulez plus d'intensité, vous basculez. Bref, trop cool. Ça a un look d'enfer avec ce truc. Voilà. Je vais vous faire le résumé du coup de ce roman. J'ai tourné des TikTok pour les présenter. Attendez, je me recoiffe parce qu'avec la pluie, mon dieu. Alors dans ce roman, on va suivre la confrontation entre deux hommes. Un Indien qui est accusé de viol avec torture et le juge qui l'a condamné. Ensemble, ils vont se retrouver à plus de 2000 mètres d'altitude dans des immensités enneigées avec personne à des milliers de kilomètres à la ronde. Voilà, ils sont juste seuls. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, chacun d'eux contient une série d'informations complètement différentes. Et si vous voulez... la moitié de ces informations pourrait les sauver. Alors, est-ce qu'ils vont s'entraider? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont s'entretuer? Eh bien, pour ça, il faudra lire le livre que je suis en train de lire. Alors, il faut savoir que j'ai un peu de mal à entrer dans le roman, même si, en fait, c'est assez normal. Hein. Je suis qu'à la page 20. Et j'ai toujours du mal à rentrer dans un roman. Celui-ci un peu plus parce qu'on est clairement dans le Montana, il me semble, j'ai déjà oublié. Et il faudrait que je regarde un petit peu les photos dans Google parce que je ne connais pas du tout cette partie des États-Unis. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Alors, Montana. Ok, c'est le... nord-ouest des États-Unis. Comme je vous l'ai dit, je n'ai lu que 20 pages, donc je sais vraiment pas vers quoi ça va. Enfin, si, j'ai lu le résumé, donc écoutez, je vais aller poursuivre ça tout de suite pour vous donner mon avis. Hein, voilà, vous êtes là pour ça. Je suis un peu en retard dans mon planning de lecture. En gros, j'aurais déjà dû être à la moitié de celui-ci hier. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour lire, donc je vais aller essayer de faire ça avant de travailler, parce que je veux travailler pour le boulot, sauf que le logiciel ne fonctionne pas. Donc j'essaierai tout à l'heure. Allez, je vais essayer de me concentrer et de me changer les idées. C'est parti. Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct de la chambre de chez mes parents, enfin ma chambre chez mes parents. Je suis rentrée chez eux pour faire la deuxième dose de mon vaccin.
Et donc juste avant que je reprenne la route, je voulais vous faire le petit update lecture pour ce roman, hein. Donc si vous regardez ce vlog, voilà, c'est pour suivre l'update lecture. J'ai dépassé la seconde partie du livre, donc il me reste juste... attendez, quelques pages à lire, donc il me reste ici à lire. Je sais pas combien il me reste de pages en fait. Il me reste environ 70 pages à lire. Alors, je trouve que c'est un cool polar, c'est très bien écrit. Après, malheureusement, au niveau de l'affect, j'apprécie moins l'intrigue, j'apprécie moins les personnages. Voilà, je suis pas complètement emportée par tout ça, par tout ce qui se passe, même si c'est intéressant en fait. On se pose des questions, on se demande si le juge et l'Indien vont s'en sortir, vont être sains et saufs. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'accrocher au personnage. Il faut dire en même temps que voilà, le personnage de l'Indien est juste horrible. Donc comment voulez-vous vous accrocher à un tel personnage? Il est très bien décrit, en fait, ouais, tu peux pas l'apprécier, en fait, il est juste écœurant. Donc, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? C'est la question. Voilà, il reste une septantaine de pages, est-ce que ça se dit? Il reste 70 pages environ pour savoir quel va être le dénouement final. Voilà, il y a des enquêtes. En plus de ça, dans ce roman, dans l'intrigue, donc on suit vraiment plusieurs choses, mais plusieurs choses qui se rejoignent finalement. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est très bien écrit. Les chapitres sont longs, mais sont découpés en fait en plusieurs paragraphes. Et dans chaque paragraphe, si vous voulez, vous suivez un personnage, puis un autre, etc. Donc ça permet de se changer les idées, de ne pas s'ennuyer et de rebondir à chaque fois sur ce que les autres font, est-ce qu'ils ont avancé ou pas. Voilà, donc ça permet d'avoir de l'intrigue, donc ça c'est très chouette. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, même si c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, je trouve que l'auteur s'est vraiment cassé la tête pour construire cette intrigue. Le travail est là, ça se ressent, mais voilà, au niveau affect, c'est vrai que j'aime moins. Voilà, j'aime moins. C'est moins mon type de polar, donc on verra la suite parce que peut-être que la chute sera terrible, je ne sais pas encore. Je me demande vraiment ce qui va se passer en fait, donc je vais continuer de lire ces pages et puis on se retrouve pour faire mon avis final. Bon, est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui en ce merveilleux temps ensoleillé de canicule pour vous parler de mon avis sur Pour seul refuge de Vincent Ortiz? La réponse est oui, bien évidemment. Alors après ces semaines de pluie qui ont littéralement sinistré une partie de la Belgique, c'est la canicule comme vous pouvez le voir. Bref, un peu de soleil, ça fait quand même du bien. Je viens tout juste de terminer à l'instant le roman de Vincent Ortiz que j'ai commencé il y a un moment. Alors tout avait bien commencé durant le début de cette lecture, j'ai trouvé que les chapitres se lisaient très vite. Ce sont des chapitres beaucoup plus longs que pour Et avec votre esprit de Alexis Lepsker, où vraiment les chapitres font à peine quelques pages et ça se lit très très vite. Ici, il y a peu de chapitres, mais ils sont prédécoupés en différentes parties. Vous avez un chapitre et puis vous avez des petites séparations, des petites étoiles, et vous sautez en fait d'un groupe de personnages à un autre pour avancer dans l'intrigue. Ce qui fait que c'est relativement facile à lire, puisque chaque partie prédécoupée est assez courte. J'ai trouvé que contrairement à ce roman-ci, j'ai trouvé qu'il y avait plus de personnages et j'avais peut-être un peu plus de mal à m'y retrouver. En fait, j'ai remarqué quelque chose, mais c'est valable pour tous les livres si vous voulez, c'est que quand dans un roman, on alterne tout le temps entre le prénom de la personne et son nom de famille, le prénom, son nom de famille, etc. Et ça pour plein d'autres personnages, eh bien à un moment je m'embrouille et je sais plus du tout qui est qui.
même est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon, quand on utilise le nom de famille, c'est vrai qu'à un moment j'ai du mal. Et j'ai remarqué que dans les polars, c'est vraiment un truc qui me fait défaut et qui me perturbe, et dans ce roman-ci en tout cas je l'ai fort ressenti. Vous allez voir également dans l'autre vlog qui sortira juste après celui-ci, j'ai eu le même problème pour ce roman-là. Donc le pensionnat des innocentes d'Angela Marsons. Voilà, j'ai beaucoup plus de mal, bref, c'est comme ça, c'est un de mes défauts. Je sais pas si vous, ça vous fait aussi ce problème, donc si vous avez le même problème, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que je suis très curieuse de savoir pourquoi ça nous arrive. Alors c'est pas parce qu'il fait chaud que je ne peux pas boire mon petit thé à la bergamote, donc allons-y. Bref, il est pas du tout 5h du soir et je vais pas du tout avoir des insomnies. Donc pour en venir à ce roman, je l'ai trouvé très très riche, l'histoire est très très bien développée, l'intrigue est bien menée, etc. En fait, comme on passe vraiment d'un groupe de personnages à un autre, et bien on sait pas quel va être le dénouement du tout puisque l'auteur brouille les pistes. Maintenant, c'est vrai que j'ai été beaucoup moins happée par l'histoire. Je vais pas dire que ça m'a ennuyée parce que je me suis pas ennuyée, mais j'ai pas eu ce petit truc, tu sais, ce petit sursaut où tu dis oh, je veux savoir la suite, je veux à tout prix savoir la suite pour connaître le dénouement final. Là, ça a pas été vraiment le cas. Je me demandais un peu où l'auteur voulait nous emmener avec ce fameux périple, donc avec le juge et avec l'Indien violeur qui a massacré ses victimes. Est-ce qu'ils vont s'entretuer? Est-ce qu'ils vont s'aider? Est-ce qu'ils vont s'apprécier? J'arrivais pas à voir où en était le dénouement, etc. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. En même temps, bon, c'est le but. Et puis finalement, à la fin, forcément, le twist final est là. Et là, j'étais... What? J'étais là, mais non! J'aurais pu le deviner, mais clairement, je l'ai pas deviné. Donc bon, l'auteur a réussi son coup. Et voilà, plus les dernières pages ont passé, et plus j'étais là, mais non! Waouh, ça m'a complètement bouleversée. J'y croyais pas. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, la fin m'a... Waouh! M'a bouleversée, donc clairement le twist final il est juste génial, il est quand même bouleversant, donc l'auteur a vraiment bien fait son job, c'est un énorme travail qu'il a fait là de recherche, et puis ça se passe au Montana, donc voilà, il faut quand même connaître les États-Unis, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un énorme travail de recherche. Et attendez, parce que je crois que mes pommes de terre sont en train de déborder. Non, fausse alerte. Enfin, c'est pas mes pommes de terre qu'elle est débordée, mais c'est plutôt l'eau dans la casserole. Bref, c'est une belle découverte. Il a déjà eu le prix des enquêteurs de chez... c'était qui le magazine Figaro. Donc il a déjà été primé. Est-ce qu'il le sera une deuxième fois pour les nouvelles voix du polar de chez Pocket? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je vais lui mettre une très bonne note. Mon coup de cœur en tout cas est plutôt celui-ci, donc pour le bilan, j'ai vraiment finalement préféré Et avec votre esprit parce que c'est un vrai page turner comme on dit avec l'accent. Ouais, les chapitres courts, dynamiques, des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, les 3 enquêtes dans 3 régions de la France qui se recoupent et qui se regroupent avec beaucoup de suspense, avec des meurtres, des disparitions. Puis dans celui-là, on suit vraiment l'enquête au niveau des enquêteurs. Donc voilà, si l'enquêteur n'a pas l'information, le lecteur ne l'a pas non plus, donc ça ajoute vraiment une plus-value à l'intrigue, je trouve, et clairement les personnages sont hyper attachants. Je vous l'avais dit, le personnage de Simon, qui est un ancien joueur de poker et qui est dans la police maintenant, avec son esprit très analytique, qui analyse tout avec des statistiques, c'était juste fou, c'est un peu drôle aussi, c'est décalé, et je trouve que voilà, les personnages sont originaux, et c'est pour ça que ma préférence du coup va à ce roman-là, qui est plus long et que j'ai lu beaucoup plus rapidement que celui-ci. Alors celui-ci, vous avez vraiment plein de points de vue, donc vous avez autant les points de vue des enquêteurs que des méchants de l'intrigue. Donc c'est ça qui est chouette aussi parce que l'auteur en fait joue vraiment avec nous. On est dans la tête des méchants et puis on se laisse avoir en fait, clairement on se laisse berner et c'est tout aussi intéressant. Mais voilà, même si je l'ai lu au début très vite, à un moment j'ai un petit peu décroché, donc c'est pour ça que je ne vais pas voter pour, mais voilà, si vous avez envie de le lire, lisez-le parce que il a eu déjà un très très grand prix, donc voilà.
Bah voilà, j'ai terminé du coup ce premier vlog. J'ai fait mon choix entre ces deux romans français pour les nouvelles voix du polar de chez Pocket 2021. Je vais pouvoir noter mon avis dans mon carnet de lecture. J'avais déjà noté mon avis pour et avec votre esprit. Voilà, tout est bon en fait, 5 sur 5 partout. Et là je vais pouvoir compléter du coup cette page là. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve dans le vlog numéro 2 où du coup vous allez suivre la battle entre ces deux romans là, étrangers, toujours pour les nouvelles voix du polar 2021 de chez Pocket. Hey, c'est de nouveau la Christelle du futur qui vous parle. Et vous savez quoi? La Christelle du futur connaît le nom du gagnant des nouvelles voix du polar de chez Pocket. Alors, et voilà. C'est donc sans grande surprise et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Voilà, je pense que sur Bookstagram, on était toutes d'accord pour ce choix-là. C'est vraiment un chef-d'œuvre, un vrai page-turner. Et si vous débutez dans le polar, c'est vraiment le livre qu'il faut lire à tout prix. Et même si vous êtes habitué, vous allez le dévorer en une journée. Il y a tellement d'humour, de suspense. Franchement, c'est juste incroyable. Donc encore félicitations à l'auteur. Ah oui, et au fait, je vous mets une petite photo juste ici de l'auteur quand il a reçu son prix lors de la remise des prix chez Pocket. Un tout grand merci à Fran et Flo du compte Instagram Il y a deux meufs qui lisent. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir. Merci de m'avoir envoyé cette photo souvenir, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos pour vous abonner à leur compte. Elles partagent leurs lectures, etc. C'est vraiment très très chouette. Et je vais vous laisser avec la Christelle du passé pour faire la conclusion. Bye bye. Et ben voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir et ça me motive. Et on se dit très très vite pour la deuxième partie de ce vlog. Ciao ciao.